Mes chers Sagittaires, nous allons voir ensemble un petit peu comment va se dérouler le mois de janvier avec une nouvelle année en numérologie, donc avec le chiffre 1 qui est un renouveau, un recommencement, l'ouverture d'un nouveau chapitre, une renaissance selon ce que vous vivez. Donc je trouvais cela intéressant de faire vraiment une guidance spéciale mois de janvier 2026 pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, avant de commencer cette guidance, juste pour vous dire que actuellement il y a une promotion exceptionnelle, 50% sur ma chaîne Patreon, mes consultations thérapeutiques, une grosse promotion également, mais qui va s'arrêter pour la retraite pour le 31 décembre. Donc, allez vite regarder ce qu'il en est. C'est une retraite qui va se dérouler au mois d'avril sur Tenerife, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, puisque Tenerife est relié au chakra du cœur. Et c'est une retraite vraiment profonde sur 6 jours avec moi afin de pouvoir guérir de cet enfant intérieur qui a été profondément blessé, qui a besoin de se pardonner, de pardonner. Et il y aura beaucoup d'exercices, beaucoup de partage, de méditation, de constellation familiale, de feu de joie, de purification, de cérémonie du cacao et d'autres choses encore. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette promotion qui va s'arrêter le 31 décembre. Et sachez que ça va se passer dans une villa qui est juste incroyable. Donc n'hésitez pas non plus à aller regarder les images. Tout cela sur mon site internet azukimedium.com ou en barre de description, en bas de la vidéo, vous trouverez également le programme pour la retraite. Ceci étant dit, nous allons voir ensemble un petit peu l'aspect général pour vous les Sagittaires, que vous soyez soleil en signe solaire en Sagittaire, lunaire ou encore ascendant. Donc on va voir l'aspect général, puis ensuite on va s'intéresser plus à l'amour, ensuite l'aspect financier au niveau de la carrière, et enfin nous allons terminer avec les messages des guides. Bien. Alors pour vous, comment va s'annoncer en règle générale ce mois de janvier? Tout d'abord, vous avez peut-être vécu au premier degré une chute, un petit accident où vous pouvez être plâtré, vous pouvez avoir eu une entorse ou un problème au poignet qui nécessite de vous reposer, ou une nouvelle qui vous a complètement chamboulé, cela peut arriver. Et c'est pour cela que vous avez la chute ici. Ça peut être la chute d'un événement. Alors c'est marrant parce que j'entends aussi le collectif. Il y a une chute de quelque chose, donc ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être la chute d'un politique. Ça peut vraiment signifier beaucoup de choses différentes, hein, selon comment ça résonne et d'où vous venez exactement. Et il va y avoir une forme d'imprévu, quelqu'un qui n'était pas annoncé et qui va arriver, ou qui était annoncé et qui n'est pas arrivé et qui vient maintenant. Enfin, vous voyez. Et c'est pour cela que vous avez le visiteur. Ça peut être aussi une personne importante qui entre dans votre vie, qui est un visiteur, c'est-à-dire que c'est quelque chose de temporaire, mais c'est une personne qui va vous affecter, qui va vous éveiller, qui va vous faire poser les bonnes questions, qui va vous inspirer, qui va vous choquer. En tout cas, ce ne sera pas quelque chose, ce sera pas indifférent. Et suivant en fait cette énergie du mois de janvier, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à vous? Attendez, laissez-moi juste regarder quelque chose. Hmm. Et en fait, ce visiteur, cette personne qui va arriver et qui viendra de manière impromptue, en fait, vous ne saurez pas très bien comment réagir à cela. Est-ce que vous sortez les épées ou pas? Est-ce que c'est cette personne qui a des épées ou pas? En tout cas, il y a un peu quelque chose qui sonne le glas, comme si quelque chose devait être annoncé, comme s'il allait y avoir une annonce, comme s'il allait y avoir une vérité qui va sortir et qui va peut-être vous chambouler et qui va tout chambouler à l'intérieur de vous. Donc il pourrait y avoir cet aspect-là pour certains d'entre vous, d'accord? Ou c'est peut-être quelque chose qui se poursuit, qui est déjà arrivé et qui se poursuit, qui est en cours. Ok, bien. Donc du changement en perspective. Nous allons voir au niveau de l'amour. Donc
Que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être aussi en lien avec l'amour de vous-même, hein. Donc, prenez que ceux qui résonnent pour vous, hein. Hmm. Pour être en amour de soi, en rapport à cet aspect général que je vous ai cité plus haut, eh bien, il y a à conseiller, et pourtant c'est peut-être un peu difficile pour vous les Sagittaires, mais il s'agit de vous régénérer et donc de vous reposer, de vous ressourcer, c'est important, afin de créer un pèlerinage autour de votre cœur, un cheminement autour de votre cœur pour que vous soyez en capacité d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à la vulnérabilité et ne pas donner à tout va non plus, c'est-à-dire avoir vraiment un espace à soi, avoir aussi une forme de portail, de jardin secret pour vous. C'est important parce que sinon, vous allez vous faire piller votre intimité et ce n'est pas le but parce que c'est dans votre intimité que c'est dans l'intime, au cœur de vous-même que vous pouvez vous régénérer et pas autrement. C'est pas en donnant à tout va. Et en fait, ça va coïncider alors. Ça peut être en lien avec une vie passée, ça peut être en lien avec une autre dimension, qui fait que il y a quelque chose en vous qui a tendance à redupliquer les choses et donc sans être forcément dans la conscience de ce que vous vivez. Et en fait, ce mois de janvier, il va y avoir une forme de guérison, alors elle peut être partielle ou pas, selon là où vous en êtes dans votre vie, hein, euh, une guérison d'une vie passée, de quelque chose de lointain, qui est en lien avec la façon dont vous donnez, dont vous avez tendance à donner. Vous donnez plus que vous ne recevez. Hein. Vous donnez beaucoup. Et donc, pour que vous puissiez guérir de ce passé lointain, vous avez besoin d'aller dans le silence et d'aller vraiment accueillir cette vacuité en vous, parce que vous êtes toujours dans le trop plein. Donc vous avez besoin de vous vider un peu, d'aller dans ce silence, d'aller dans la vacuité pour vous ressourcer et repartir du bon pied et ainsi pouvoir guérir d'une vie passée qui est en lien avec votre positionnement face à l'autre, hein. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau fraternel, que ce soit vis-à-vis de vous-même. Donc il y a cette dimension en fait qui est importante pour vous, afin vraiment d'être en accord avec l'autre, hein. Parce que sinon en fait vous allez vous fatiguer dans la relation à l'autre en amour. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir être plus serein et puis aussi être plus ancré et non pas aller dans le côté un peu too much que vous pouvez avoir, hein, cher Sagittaire. Donc en amour, attention à cela pour ne pas redupliquer les mêmes choses, partir du bon pied, donner mais accepter aussi de recevoir et vraiment de créer comment dire, un passage entre les deux, que ça passe bien, que ça puisse être fluide pour vous. Parce que sinon, c'est de la souffrance, c'est de la frustration, c'est de l'épuisement. Et c'est pas le but pour vous, hein. Surtout en amour. Vous avez tendance vraiment à tout donner jusqu'à vous imploser. Et donc, c'est pour cela qu'il y a la carte du vide, qu'il y a la carte du silence, pour que vous puissiez vraiment recharger vos batteries. Au niveau de la carrière. En fait, vous êtes quelqu'un, vous pouvez parfois être extrême, vous pouvez parfois être obsessionnel, vous pouvez parfois avoir des idées fixes. Et par contre, au niveau de la carrière, c'est comme si on vous célébrait, c'est comme si on voyait vos efforts, c'est comme si on voyait votre énergie, c'est comme si on voyait votre valeur. Donc, en fait, peut-être que vous allez recevoir des compliments avec l'as d'épée, peut-être que vous allez recevoir une vérité qui fait plaisir à entendre de la part de vos collègues, de votre N+1, de votre patron, de vos fournisseurs, de vos clients, suivant ce que vous faites dans la vie. Mais vous allez peut-être entendre, c'est un peu comme
le fait de recevoir finalement tous les efforts que vous avez fait durant l'année. Et donc, on va vous donner des compliments, on va vous dire la vérité de ce que vous représentez pour les autres, de ce que vous apportez aux autres, d'accord? Et donc, on va aussi féliciter votre ardeur au travail, le fait que vous arrivez à, comment dire, à fédérer le groupe, si jamais par exemple vous êtes manager ou si vous avez des collègues autour de vous. Et on va voir un petit peu l'ampleur de finalement tout ce que vous apportez au sein du travail, au sein des collaborations, du travail bien fait avec les autres, le fait que vous arrivez à fédérer, le fait que vous apportiez la bonne humeur, par exemple. Et donc, ça fait un peu partie de l'as d'épée où vraiment il y a une forme de vérité presque groupée. Bon, peut-être que vous allez l'entendre, mais de façon différente par chacun, mais vous allez un peu recevoir les compliments que vous méritez amplement, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, est-ce que c'est le passage de l'année en chiffre numéro 1 en numérologie qui va faire que les gens ils ont eu le temps de faire le bilan de leur vie, de leur entourage et de voir à quel point vous pouviez vous aussi apporter que vous êtes aussi une pierre à l'édifice dans leur vie. Et du coup, il y a avec le 10 de coupe un souhait qui se réalise chez vous, c'est-à-dire la reconnaissance. La légitimité dans ce que vous faites dans votre travail, dans ce que vous apportez, dans votre énergie, dans votre façon de négocier, de parler, de fédérer le groupe. Donc, c'est vraiment un souhait qui se réalise pour vous. C'est-à-dire que vous êtes légitimé dans ce que vous faites et c'est quelque chose qui fait plaisir à voir et à entendre, n'est-ce pas? Donc voilà en fait un petit peu votre mois de janvier. Donc vous voyez c'est assez riche hein, quand même. Le mois de janvier ça va être assez riche. On va voir un petit peu quels sont les messages de vos guides. Ouais, j'ai quand même envie de prendre également le tarot au chaud parce que j'aime bien aussi utiliser le tarot au chaud pour vous. Donc on va en profiter. Hmm. Donc, je vous avais dit hein, que il allait y avoir une forme de guérison hein, aussi par rapport aux donner et recevoir, par rapport au fait que vous donniez trop jusqu'à présent et que il y a vraiment un chemin qui s'ouvre à vous pour vous respecter plus et donner ce qui est nécessaire, mais pas tout donner et accepter aussi de recevoir, un peu comme les compliments au niveau du travail par exemple. Et si vous ne travaillez pas, ça peut être un projet que vous faites ou si jamais vous avez une communauté également, d'accord? Alors, quels sont les messages de vos guides? Déjà, en fait, il y a vraiment la nécessité de faire par exemple de la méditation, d'être dans la contemplation, d'être plus dans le recul plutôt que d'aller dans le côté frontal des choses à chaque fois, d'activer les choses. Et c'est pour cela que vous avez le lys ici, qui est une fleur magnifique et que j'adore. Quand on contemple le lys, notamment le lys oriental, qui a vraiment une odeur incroyable, une senteur incroyable. En fait, on a besoin de recueillement pour cela, pour bénéficier de toute la beauté qu'offre le lys. Donc c'est pour ça que pour vous, en fait, peut-être que ça pourrait vous faire du bien d'avoir un bouquet de fleurs chez vous, de pouvoir contempler ce bouquet un petit peu chaque jour pour vraiment être dans la reconnaissance de qui vous êtes et
et de voir finalement tous les efforts que vous faites, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et que c'est bien aussi de se rendre spectateur parfois pour voir tout ce que l'on a pu faire jusqu'à présent et de voir finalement le lys que vous êtes en train de devenir. Et donc, ça se ressent à l'image de la senteur de ce lys, ça se ressent, ça se sent de partout, ça embaume la pièce de la même façon que vous embaumez par exemple vos collègues, votre entourage par rapport à l'énergie que vous pouvez avoir. Parce que en étant dans ce recueillement, dans cet accueil de la personne que vous êtes, vous allez pouvoir accéder à un nouveau jardin, une nouvelle porte qui s'ouvre à l'image de ce mois de janvier, avec ce 1er janvier qui va être un portail extraordinaire. Et ça va vous permettre vraiment d'ouvrir une porte à quelque chose de nouveau et qui sera beaucoup moins pesant que ce que vous avez pu vivre dans une vie passée où vous avez peut-être été dans le trop plein, justement. Et en fait, pour pouvoir accéder à cela, il est nécessaire, puisque cette carte est à l'envers, donc vous n'avez peut-être pas encore fait, il est nécessaire de couper certains liens, notamment de personnes qui ont tendance à profiter de la formidable énergie que vous pouvez avoir et qui vous coûte en fait. Ça vous coûte. Donc, il est nécessaire, de la même façon que de faire de la méditation et d'accueillir le vide en vous plutôt que d'être dans le trop-plein, de ne pas être trop entouré et de pouvoir aussi couper les liens avec certaines personnes qui soit ne le méritent pas, soit essayent de vous exploiter, de tirer bénéfice de votre formidable énergie, de votre manière de donner, pour justement ne plus nourrir en fait ce lien qui vous place dans la même énergie que dans une vie passée. Donc pour pouvoir guérir de cela, peut-être qu'il y a des liens à couper pour vous. Donc peut-être que le bonhomme allumette, vous trouverez tout cela sur Internet, mais le bonhomme allumette pourrait vous aider justement à couper de façon symbolique et énergétique les liens en fait qui vous drainent vers le bas, par exemple. Parce que il est nécessaire aussi parfois pour pouvoir guérir, de pas tout le temps être sur sa monture et aller de l'avant encore et toujours. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être toujours au devant de la scène pour prendre les choses en main parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas capables. En fait, vous n'avez pas besoin de porter avec vous le poids, par exemple, de l'incapacité ou des gens qui ont peur et qui attendent que ce soit vous qui mettiez le levier en place pour eux. Vous voyez? Parce que sinon, en fait, ça vous positionne dans... Alors c'est marrant parce que on me dit par rapport à vos parents, vous avez beaucoup pris, hein. Vous avez beaucoup pris sur vous, soit parce que vous aviez un parent qui nécessitait de l'aide ou qui était malade, donc il a fallu grandir plus vite hein, pour vous. Et en fait, ça vous replace dans une forme de prison. Et c'est pour ça que c'est important de savoir de reprendre votre juste place et pas prendre trop de place non plus. Parce que ce n'est ni bien pour vous au final et ça ne permet pas à l'autre non plus de se responsabiliser. D'accord? Et c'est comme cela que vous pouvez devenir le maître de votre vie. Donc c'est à vous de choisir en janvier vraiment d'être en lien avec cela pour pouvoir avancer de façon convenable pour vous et pas en, en mettant le turbo à plein fouet. C'est comme ça que vous allez réaliser un souhait qui va être d'être reconnu parce que vous serez à votre juste place. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez, par exemple,
écrire un témoignage, ce sera lu avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications pour les futures guidances à venir. Et abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux car en janvier, je reprends les guidances offertes. Une personne va être tirée au sort, donc vous trouverez ainsi quand le tirage aura lieu et comment accéder à ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.